La plupart des gens pensent que le plus grand danger en avion, c'est le crash. Mais laissez-moi vous dire que c'est faux. Le vrai danger est silencieux et il se passe directement dans nos veines. Chaque année, beaucoup de passagers ne se réveillent pas à l'atterrissage à cause d'un détail qu'ils ont ignoré. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir exactement ce qui se passe réellement à 10 000 mètres dans nos corps et les réflexes vitaux qu'il faudrait avoir pour que l'on ne devienne pas une statistique. Ceci dit, vous êtes dans Bonelli, Travel Tip and Hack. Et ici, nous parlons de la sécurité dans les transports, en particulier dans les avions, et surtout en ce qui concerne de la sécurité des passagers et leur bien-être. En se basant sur les statistiques aéronautiques mondiales, nous avons pratiquement un décès sur 2 millions de passagers chaque année. Donc, si on se base du bilan de l'an 2026, c'est-à-dire cette année, juste seulement de janvier jusqu'à ce mois-ci, en avril, nous avons en moyenne 650 à 750 décès de passagers dans l'avion. Et si on arrondit au niveau de l'année, donc ça veut dire que d'ici la fin de cette année, nous allons avoir à peu près une affaire de 2000 décès. Et je touche du bois que ce nombre ne devienne pas correct. Alors voici la question maintenant. Pourquoi les passagers meurent-ils dans l'avion? Il y a 3 causes exactes en ce moment-ci. Nous avons les problèmes cardiaques, des urgences neurologiques et les embolies pulmonaires. En ce qui concerne les problèmes cardiaques, cela arrive souvent aux passagers. Déjà, le pourcentage est de 70%. Cela arrive souvent à des passagers qui ont déjà des antécédents. Donc, une fois dans les avions, déjà, avec le stress du voyage, la baisse d'oxygène en altitude, tout cela constitue une cause qui déclenche leur problème qui existait déjà, en fait. La deuxième cause, c'est les urgences neurologiques, c'est-à-dire l'AVC. Et ça occupe 10%. Et la troisième cause, ce sont les embolies pulmonaires, causées souvent par un syndrome de la classe économique. Alors, en ce qui concerne les crises cardiaques et en ce qui concerne aussi les AVC, c'est des choses qui peuvent être évitées, surtout si on a déjà des antécédents et que vous savez que vous allez voyager. Donc, la première des choses, c'est de prendre des dispositions au préalable avec le médecin. Et quand vous savez que vous voyagez, vous informez votre médecin que vous allez voyager et que vous avez déjà telle situation. Le médecin va savoir exactement ce qu'il va faire pour prévenir cela par rapport aux causes qui pourraient être, par rapport aux situations qui peuvent arriver par rapport à votre état à 10 000 mètres d'altitude. L'autre cause, c'est-à-dire la troisième cause qui consiste le phénomène ou le syndrome de la classe économique que les gens ignorent, c'est sur cela que nous allons nous appuyer sur cette vidéo pour qu'on ne puisse pas être une statistique comme j'ai dit au préalable. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le phénomène du syndrome de la classe économique? C'est tout simplement parce qu'au niveau de la classe économique, entre deux sièges, nous n'avons pas assez de place. Donc, ce qui fait que les mouvements sont limités quand on est en classe économique. Donc, le fait de faire 8 heures de vol sans pour autant bouger, rester dans une seule position stable quand vous êtes assis pendant longtemps, cela fait que la circulation du sang ne se fait plus correctement à partir des pieds jusqu'au reste du corps, en haut à cause de la gravité. Comme à 10 000 mètres d'altitude, l'air est fin, ce qui occasionne la déshydratation, ça fait qu'il est difficile que le sang puisse monter des pieds jusqu'au reste du corps, dans les poumons, dans le cœur et autres jusqu'au cerveau. Ce qui fait que, à cause de cette position assise où vous ne bougez pas, il se forme des caillots de sang qu'on appelle une thrombose, qui va faire que le caillot de sang va arriver jusqu'au poumon et va provoquer une embolie pulmonaire. Mais il y a certaines choses qu'il faut faire pour éviter cela. Quand vous en avez l'occasion et que dans l'avion, le signal dit que non, vous pouvez détacher vos ceintures, vous pouvez vous dégourdir les jambes pour faciliter la circulation du sang, le fait de bouger. Mais pour moi, comme la dernière fois, à cause des turbulences qui peuvent se produire au-delà de 32 000 pieds que les pilotes ne voient pas aussi venir, la meilleure des solutions, c'est que si vous devez vous lever dans l'avion, je sais que vous allez avoir l'occasion de vous déplacer pour aller aux toilettes. Une fois que vous avez cette occasion obligatoire ou inévitable d'aller aux toilettes, c'est à ce moment-là que vous allez profiter pour dégourdir vos jambes, faire quelques exercices pour faciliter la circulation du sang. Mais je préférerais, si ce n'est pas pour aller aux toilettes que vous allez vous déplacer, vous restez assis en attachant vos ceintures
pour éviter ces turbulences qui ne prévoient pas. Et ce genre de turbulence qui se déroule au-delà de 32 000 mètres, c'est souvent grave. Une fois que ça arrive, comme c'est arrivé à pas mal de situations dans certains avions, il y a toujours des blessés et à l'atterrissage, les passagers finissent toujours à l'hôpital. Et pour éviter cela, vous pouvez garder toujours votre ceinture attachée et faire certains mouvements pour faciliter la circulation du sang. C'est-à-dire, en position assise, vous allez faire comme si vous allez vous mettre sur la pointe des pieds et vous allez effectuer des rotations chaque 30 minutes. Donc 2 fois chaque heure. En faisant cela, vous allez donner l'occasion au mollet qui va jouer son rôle de pompe pour envoyer le sang vers les poumons, vers le reste du corps sans problème, pour faciliter la circulation. Et surtout, il faut beaucoup boire pour ne pas être déshydraté. C'est très important en classe économique parce qu'on a peur de boire beaucoup d'eau, sinon on aura envie de se déplacer pour déranger la personne qui est à côté, surtout si vous êtes assis à l'hublot ou bien au milieu. Vous allez éviter de vous lever juste pour ne pas déranger la personne qui est à côté. Mais c'est ça le piège. Si vous avez besoin de vous lever, il faut vous lever, il ne faut pas vous empêcher de le faire. Parce que c'est très important pour la circulation de votre sang, pour vous éviter une urgence médicale à l'atterrissage ou bien dans l'avion. Il faut beaucoup boire, c'est très important pour ne pas être déshydraté. Parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène à plus de 10 000 mètres, déjà. Et si vous ne buvez pas de l'eau, votre sang risque d'avoir des problèmes pour mieux circuler. C'est pour ça qu'il faut boire beaucoup d'eau et faire des exercices, c'est-à-dire des rotations de vos chevilles à chaque 30 minutes. Même si tout semble bon, même si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, c'est la chose qu'il faut faire. Et surtout, évitez une fois dans l'avion de dormir pendant 8 heures de vol tout le temps. Parce que si vous le faites, il n'y a pas d'exercice au niveau de vos jambes, donc il y aura problème de circulation de sang. Évitez aussi de prendre beaucoup d'alcool. Et pour ceux qui ont le mal de l'air, souvent il y a des habitudes. Ok, une fois que je rentre dans l'avion, je prends des somnifères pour dormir. Non, si vous le faites, vous allez dormir pendant et il n'y aura pas d'activité au niveau des pieds pour la circulation du sang. Et malheureusement, quand un décès arrive, comme c'est arrivé tout dernièrement avec British Airways sur le vol de Hong Kong-Londres, une dame est décédée quelques minutes après le décollage. Mais ce qui s'est passé, ça a étonné tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est que British Airways a continué sa route jusqu'à Londres. Pourquoi? C'est le protocole. Une fois que le décès a été confirmé par un médecin à bord, l'avion n'a plus besoin d'être dérouté sur un aéroport de dégagement parce que le décès a été déjà confirmé. C'est quand on a une urgence médicale et que la personne a un problème, que la personne doit être sauvée tout de suite, automatiquement l'avion va être dérouté pour un aéroport de dégagement le plus proche. Mais une fois que le décès est confirmé, le protocole dit que le pilote peut continuer sa route parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et ce qui va se passer, c'est que c'est quoi? On prend le corps, on l'isole quelque part dans l'avion où il n'y a personne, ou bien sur des sièges où il n'y a personne, on l'attache correctement avec sa ceinture et on couvre la personne d'une couverture. C'est ça la procédure. Il n'y a pas autre chose à faire. Donc, en conclusion, ce que vous devez faire, c'est d'avoir votre ceinture attachée à tout moment pour éviter de tomber dans les turbulences graves qui vont vous envoyer, que les pilotes ne voient pas à 10 000 mètres d'altitude. Mais pour favoriser la circulation du sang, il faut boire beaucoup d'eau, éviter l'alcool et surtout, mettez-vous en position assise. Vous êtes en position assise, vous vous mettez sur la pointe des pieds et vous faites des rotations régulières de vos chevilles chaque 30 minutes tout le long du vol. Même si vous ne pouvez pas suivre ce rythme-là, au moins chaque heure, vous le faites. Ça va permettre la circulation du sang, ça va permettre aux mollets, parce que les mollets jouent le rôle de pompe pour faire partir le sang des pieds jusqu'au poumon, jusqu'au corps, jusqu'au cœur, jusqu'au reste du corps. Et c'est ce qui va favoriser une bonne circulation du sang et vous allez éviter une embolie pulmonaire. Il y a aussi une possibilité où vous savez que vous allez dormir dans l'avion, donc au préalable, pensez à vous acheter des chaussettes de contention. C'est des chaussettes spéciales que vous allez porter qui va faciliter la circulation du sang quand vous êtes dans une position où vous ne bougez pas pendant un long moment. Et